Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et un très beau dimanche. Eh bien, cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a des vœux à faire pour cette nouvelle lune de ce 9 octobre 2018. Je pense que vous connaissez le chèque d'abondance, mais il existe aussi un rituel qu'on appelle les vœux de la nouvelle lune. Alors, la période la plus efficace pour écrire ces vœux se situe pendant les 8 premières heures après le lever de la lune. Et durant cette période, eh bien, l'énergie de la nouvelle lune est à son maximum. Vous devez terminer la rédaction ou la correction de vos vœux avant les 48 heures qui suivent le début de la nouvelle lune. Les vœux écrits, bien sûr, ou préparés avant l'heure exacte du début de la nouvelle lune ne sont pas valables. La rédaction doit être effectuée sous l'influence de la nouvelle lune pour bénéficier de toute son énergie. Alors combien peut-on faire de vœux? Eh bien, vous pouvez faire des vœux entre 2 et 10. C'est le nombre idéal. En écrivant un seul souhait par phrase et ne conjuguez jamais 2 vœux dans la même phrase. Écrire plus que 2 vœux crée un effet conjugué qui augmente l'intensité de chaque vœu. C'est pourquoi, même si vous n'avez qu'un seul souhait à demander ou à écrire, eh bien, écrivez-le au moins 2 fois, mais sous une forme différente en précisant un ou plusieurs aspects différents de ce souhait. Alors, par exemple, si vous voulez écrire un seul souhait pour le succès peut-être d'un projet que vous allez mettre en place, que vous voulez mettre en place, eh bien, vous l'écrivez de manière différente. Exemple, je suis heureuse ou heureuse de réussir le projet de blablabla. Je suis heureux ou heureuse de rencontrer un partenaire qui me complète efficacement pour réussir le projet de blablabla. Je suis heureuse de trouver facilement le financement nécessaire à la réussite de mon projet de blablabla. Vous voyez, vous avez 3 phrases, mais qui signifient bien avec le projet que vous voulez mettre en place, mais qui sont inscrits différemment, mais qui veulent dire tous la même chose en finale, hein. Par contre, cette intensité se dispersera si vous écrivez plus de 10 souhaits. Donc, n'écrivez pas plus de 10 vœux. Alors, comment écrire vos vœux? Écrivez toujours vos vœux à la main. Ça, c'est très, très important. Vous pouvez vous installer dans une pièce où vous êtes vraiment très sereine, vous allumez une bougie, vous allumez un encens et tout dépend de l'intensité de votre demande. Ça doit vraiment venir du fond de votre cœur. Alors vous devez toujours être le sujet de vos vœux. N'écrivez jamais les vœux concernant quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est important. Par exemple, pour la réussite d'un enfant à l'école ou pour qu'un membre de votre famille recouvre la santé. Formulez les phrases uniquement au présent et jamais au futur. Écrivez toujours des phrases en forme affirmative, jamais négative. Par exemple, au lieu d'écrire « Je ne veux plus être malade », eh bien, écrivez « Je suis heureuse et en parfaite santé » ou « Je suis en pleine santé »
ou encore je suis en pleine respiration respiratoire, j'ai mes poumons qui sont pleins. Si les phrases affirmatives ne vous semblent pas naturelles, eh bien, évidemment que vous pouvez toujours les remplacer par « je veux trouver ». Choisissez la formule qui vous semble la plus naturelle, ce qui vient du cœur, mais toujours dans ce qui est positif. Prenez le temps de bien choisir vos mots, c'est important aussi, avec cette intensité, dans l'intention. Lors de la rédaction, soyez attentif à ce que vous ressentez. Vous devez être convaincu lors de la rédaction de vos phrases. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, corrigez la phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et en parfait accord avec le vœu que vous allez formuler. Attention toutefois aux vœux inadéquats. N'écrivez jamais quoi que ce soit qui parle de haine, de jalousie ou de malédiction envers quelqu'un, parce que vous savez que ça peut se retourner contre vous. Au cas où ces vœux seraient exaucés, c'est votre karma qui en subirait de terribles conséquences. C'est donc fortement déconseillé. Lorsque quelqu'un proche vous ennuie d'une manière qui vous semble injuste, eh bien, formulez votre vœu plutôt de la manière suivante. Je souhaite que mon comportement au bureau ait une bonne influence sur ma collègue ou mon collègue, ou sur ma famille, mon mari, mon épouse, ou bien je souhaite avoir tous les jours une entente agréable et positive avec mon conjoint, avec mon collègue, avec mon enfant. Si le souhait inclut quelqu'un d'autre que vous, essayez de trouver une phrase qui aide cette personne. Choisissez bien le verbe que vous allez utiliser. Que faire du papier des vœux après la nouvelle lune? Rangez bien le papier quand vous avez terminé la rédaction de vos vœux. Et si cela prend trop de place, eh bien copiez-le contenu dans un fichier informatique par exemple. Le papier même n'est pas très important. Ce qui peut s'avérer utile, c'est de relire vos vœux de temps en temps pour constater quels sont ceux qui ont été exaucés et quels sont ceux qui n'ont pas été exaucés. Et après 1 an de pratique, il peut être intéressant de constater votre progression, de constater votre évolution et la nouvelle direction que prend votre vie. Les vœux de la nouvelle lune, de n'importe quelle nouvelle lune, aident à grandir, à évoluer, tant au sens physique que spirituel. N'oubliez pas que c'est l'énergie et la foi que vous mettez dans ce rituel qui seront plus importants que le rituel en lui-même. Et bien voilà pour vos vœux de cette nouvelle lune. Merci Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Je ne manquerai pas à faire mes vœux ce mardi 9 octobre 2018. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.